Poutine est un voleur, scandent les manifestants rassemblés à Vladivostok malgré l'interdiction. Rapidement, la police anti-émeute charge et les arrestations se multiplient. Même répression à Moscou, place Pouchkine, où se sont donné rendez-vous les soutiens de l'opposant Alexeï Navalny. Le non-respect de la loi se passe sous mes yeux. Des bandits en uniforme protègent d'autres bandits qui sont au pouvoir. De l'extrême-orient russe à Saint-Pétersbourg en passant par la Sibérie, l'appel à manifester de l'ennemi numéro 1 du Kremlin a donc été entendu. Un appel lancé dès le lendemain de son arrestation dimanche à l'aéroport de Moscou, juste après que le tribunal a ordonné son placement en détention. Ne restez pas silencieux. Résistez, descendez dans la rue. Personne ne nous protégera sauf nous-mêmes. Mardi, une autre vidéo intitulée « Un palais pour Poutine » est diffusée sur les réseaux sociaux. Selon Alexeï Navalny, cette gigantesque demeure appartient au président Poutine. Pas moins de 17 000 mètres carrés érigés sur un terrain de 7 000 hectares au bord de la mer Noire. Un luxueux complexe doté entre autres d'un casino et d'un théâtre qui aurait coûté plus d'1 milliard d'euros. C'est sans exagération l'installation la plus secrète et la plus gardée de Russie. Elle possède des clôtures imprenables, son propre port, ses propres gardes, une église, son propre point de contrôle, une zone d'interdiction de vol et même son propre poste frontière. C'est un État au sein de la Russie. Et dans cet État, il n'y a qu'un tsar inamovible, Poutine. L'enquête préparée avant le retour de l'opposant en Russie a été visionnée plus de 68 millions de fois. Des accusations de corruption immédiatement démenties par le Kremlin. Parmi les milliers d'arrestations à travers tout le pays, celle de l'épouse de Navalny et de Lyubov Sobol, une de ses proches et figure montante de l'opposition au président Poutine.